Retour sur ce plateau pour la dernière partie de votre émission Regard croisé. Nous parlons du Togo, nous parlons de ces élections qui sont annoncées, mais dont on ne connaît pas toujours les dates. Le chef de l'État l'annonçait, le Togo devait vivre des élections législatives et régionales. Pour le moment, nous sommes aujourd'hui, le 3 juillet, pas encore de date. Fioclo Adanglono, je commence par vous. Le recensement est terminé, mais on ne sait pas jusque-là quand est-ce qu'on aura ces élections. Nous savons que quand on parle de l'élection, il y a plusieurs étapes. Nous venons de finir le 12 juin l'étape du recensement. Le 14 Le 14 juin, l'étape du recensement. Et maintenant, nous sommes au niveau du traitement des données. Donc, mais cela n'empêche pas qu'on connaisse déjà la date des élections. Mais il faut que le fichier soit établi, renvoyé dans les communes en question pour que les organes qui sont impliqués dans le fonctionnement de la CENI puissent siéger et donner la date, parce que nous avons deux élections. On ne sait pas si c'est les élections législatives ou les régionales, ou on va coupler les deux. C'est la seule institution qu'on appelle la CENI qui doit donner cette date. Donc, nous tous, nous sommes suspendus à leurs lèvres, ou bien à leur communiqué. Au Soleil Obekou, le recensement, comme je le disais, est terminé. Normalement, on devait déjà peut-être avoir une idée du déroulement de ces élections, mais jusque-là, on ne connaît pas la date. Oui, on ne connaît pas la date parce que le peuple a donné le quitus à la CENI de pouvoir organiser ce processus électoral. Le processus a commencé, comme vous venez de le dire, par le recensement. On est en plein, le processus de recensement même n'est pas encore fini. Mais les dates des élections vont venir. La CENI va annoncer la date des élections. Nous savons que, comme vous l'avez dit, le chef de l'État a déclaré que les élections, on aurait les élections législatives et régionales cette année. Et nous sommes en juillet. Donc, attendons d'ici peu. La CENI va donner le communiqué pour annoncer des dates pour les élections. Et je crois qu'actuellement, bon, il est vrai, par le passé, on a parlé de chronogramme, où on parlait de recensement de telle date à telle date. On a une idée, en fait, de façon générale, de ce qui devrait se faire. Mais nous avons déjà donné le quitus à une structure, à une institution, de pouvoir conduire ce processus. Ça dépend de sa manière aussi de travailler pour pouvoir atteindre cet objectif-là de nous amener à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Donc, il faut qu'on attende cette structure, cette institution qui va nous donner la date. Il est vrai, nous, ceux qui sont à l'extérieur de cette structure-là se demandent c'est quand. Les partis politiques se demandent c'est quand. Mais quand on est parti politique, on sait qu'il y aura des élections cette année. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Je crois que les partis politiques ont commencé leurs préparatifs. Ce n'est pas maintenant. Et en vue de ces élections-là, donc je crois que incessamment, il y aura quand même l'annonce de ces dates-là. Pour vous, même sans savoir quand on aura les élections, ça n'a pas d'impact sur les préparatifs des partis politiques? Non, pas du tout, parce que nous savons qu'il y aura les élections cette année. Avant la fin de l'année, il y aura ces élections. Et s'il arrivait qu'on n'a pas les élections cette année? Même si on n'a pas ces élections cette année, c'est qu'on s'est déjà préparé. Et même si les dates, on prolonge ces dates-là, ça arrange ceux qui se sont levés tôt et pour encore se préparer mieux. Mais attendre qu'on annonce d'abord la date avant de commencer par ce processus, ça veut dire qu'on a déjà perdu ces élections. Donc, et je le dis, ceux qui commencent par se préparer pour des élections 1 an ou moins d'1 an avant ont déjà perdu ces élections-là. Parce qu'il y a quand même, quand on parle d'élections, quand on parle de la politique, d'abord, il faut être en contact avec le peuple, il faut être en contact avec les populations et donner quand même un certain temps pour pouvoir asseoir et faire le maillage du territoire quand on est un parti politique. Mais il ne faut pas attendre 3 mois, 3 semaines et même le pire, attendre qu'on annonce la date avant de pouvoir se lever pour préparer ces élections. Et je crois que les partis politiques aussi l'ont compris. Les gens ont commencé par déjà préparer ces élections. S'il y a des partis qui n'ont pas encore préparé, ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller à ces élections-là. Donc la date va venir. Continuons par les préparatifs, continuons à aller vers le peuple, à leur dire que les élections sont imminentes
et attendons la date qui sera annoncée par la CENI. Le fait que la CENI n'ait pas encore annoncé la date n'empêche pas les partis politiques d'affûter leurs armes et de bien se préparer pour ces élections-là. Je vois comme Italaké, les élections étaient annoncées officiellement pour cette année. Nous sommes en juillet, plus précisément le 3 juillet aujourd'hui. Pas encore de date pour ces élections. Réaction? Oui, vous savez, moi j'ai l'habitude de poser ces genres de questions. Lorsque je suis à un débat, je me demande, est-ce que si la question-là était posée à un citoyen lambda, quelle serait sa réponse? Je me dis que qu'est-ce que les élections apportent réellement à notre pays? Les élections. Parce que si vous jugez un peu les faits passés, lorsque nous avons eu dans le temps les délégations spéciales et puis les préfets et tout, sans que les mairies ne puissent arriver, vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes dans les quartiers et tout, vous allez voir les entreprises qui sont mises en place n'étaient pas traquées en termes de taxes et tout. Et les mêmes conditions dans lesquelles ces entreprises sont implantées, elles sont là parce qu'ils franchissent, il y a l'eau qui est là, il y a des creux de trous et tout. Mais les délégations, les mairies, les agents de la mairie qui franchissent l'eau pour venir réclamer les taxes comment vous appelez, sur les entreprises. Alors, c'est parce qu'il y a eu élection. C'est la faute aux élections? Mais écoutez, c'est parce qu'il y a eu élection que ces dérives-là ont été constatées. Alors, je me dis que lorsque j'implante mon entreprise dans un quartier, par exemple, et que, avant même de venir dans mon entreprise et garer mon véhicule ou ma moto et tout, et que je n'ai pas accès à ce que je puisse bien, à une route pour pouvoir donc garer convenablement ma voiture, l'État sérieux et démocratique va simplement dire que non, écoutez, arrêtez-moi de traquer ces entreprises qui sont là. Arrêtez tout ce qu'on appelle ça. Allez-y dans tous les quartiers, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Et donc, moi, je pense que les élections aujourd'hui doivent interpeller plus de conscience par rapport à ce que nous voulons réellement. Alors, je vous élis pour que vous veniez arranger ma situation, mais au même moment, c'est pour me spolier. Et donc, je pense que les élections dans nos pays d'Afrique doivent cesser d'être simplement que des faits, mais de prendre en compte toutes les réalités qui concernent les peuples ou les populations qui essayent, je n'ai pas encore fini, qui essayent simplement de se vivre. Alors revenons à la réalité du chronogramme des élections au Togo. Non, le chronogramme, je l'ai dit, ça n'ajoute absolument rien. Et je n'ai même pas envie de me prononcer là-dessus parce que ça n'ajoute absolument rien aux citoyens lambda. Plutôt, et puis, notez bien, lorsque les élections régionales vont se produire aujourd'hui, vous allez simplement vous rendre compte qu'il y aura encore d'autres pénalités ou encore d'autres taxes qui vont ajouter et tout et tout. Mais il faut que ceux qui gouvernent, il faut que ceux qui sont nommés, ceux qui sont choisis comme maires, ceux qui sont élus comme des conseillers, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités face à ce que nous appelons aujourd'hui l'aménagement du territoire. Parce que quand vous rentrez dans les quartiers, quand vous voulez prendre des routes pour rentrer chez vous, ce n'est pas possible. Et donc, vous vous dites, maire, vous êtes dans votre bureau, mais qu'est-ce que vous foutez en réalité? Il faudrait que les gens prennent conscience, qu'ils sentent que lorsque je suis maire, c'est une responsabilité qui m'incombe. C'est quelque chose de très sérieux. Et d'autres même se pompent le torse pour dire que non, je suis maire et tout, mais en réalité, ils doivent se déshabiller, prendre des pelles pour venir arranger des routes parce que c'est pour cela qu'on les a élus. Non, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous ne le faites pas et que dans un pays démocratique, vous êtes élu par la voix du peuple, vous serez sanctionné par les urnes. Et ça passe forcément par des élections. Et c'est difficile. Mais le pire est que lorsque vous élisez quelqu'un, vous avez confiance en lui, qu'il va faire quelque chose de bien et qu'il ne le fait pas, vous savez, le peuple est déçu. Et le peuple est déçu. Le peuple a le droit maintenant d'aller changer cette personne à travers des élections. Mais malheureusement, on change, c'est la routine. On change, c'est la routine. Vous n'êtes pas intéressé par les élections. Finalement, on les garde et puis ils continuent. Oui, mais on ne va pas les garder quand même. On fait comment? Parce que c'est le moment de pouvoir donc dire à ceux-là qui ne font pas le travail de dégager. En quoi? À travers quoi? Mais non, écoutez, à travers quoi? À travers des processus. Il y a quand même des processus. Quoi, parce que les conseillers qui sont là peuvent jouer leur rôle. Le conseil, il y a quand même des règlements au sein de la mairie, au sein de la municipalité qui permet aux conseillers quand même de prendre des dispositions pour que celui qui ne fait pas son travail en tant que maire puisse simplement reprendre, se retrouver dans des situations. Qu'on ne fasse pas des élections, mais qu'on permette aux conseillers de changer en tant que démocrate et celui qui prône surtout la démocratie directe, je suis content, je suis totalement pour des élections, mais des élections qui permettront à ceux qui vous votent de vivre
de meilleures conditions, de marcher et de vivre en tant que citoyen qui ne va pas vivre au dépend d'une certaine pression légalisée par ceux qui nous dirigent. C'est simplement cela. En tout cas, merci. Fiakou Adangoulenou, vous voulez réagir tout à l'heure ou bien j'aborde la deuxième question? Non, tout simplement, je voudrais dire que aussitôt le recensement clos, la dernière semaine du mois de juin, il y a certains leaders des partis politiques qui ont levé la voix pour dire qu'on a empêché les gens de la zone 1 de s'enrôler. Oui, il y avait eu vraiment des critiques par rapport au déroulement du processus de recensement électoral dans toutes les zones, surtout dans la première zone. Dans la première zone. Et je voudrais relever que dans la première zone, il est vrai qu'on a mis trop de temps pour établir des cartes. Et ceux qui sont responsables et citoyens avec l'esprit civique ont attendu 2, 3, 4 heures de temps pour avoir leur carte. Même plus que ça. Même plus que ça, pour avoir leur carte. C'est ceux-là qui ne voulaient pas, qui n'ont pas cet esprit civique, qui ont quitté les lieux. Non, on ne pourrait pas dire ça parce qu'il y en a qui ont attendu jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la fermeture des bureaux. Le dernier jour, on faisait une liste et ceux-là revenaient le lendemain et ils sont les premiers à être servis. Et voilà, donc ceux qui venaient après sont renvoyés au lendemain jusqu'au dernier jour. Et donc il y a des gens qui attendent. Il est vrai aussi que la CENI a pris ses responsabilités en ajoutant 2 jours dans toutes les zones, dans les 3 zones. Or, les zones n'ont pas les mêmes réalités et les mêmes effectifs. L'annonce de l'enrôlement ou bien du recensement a été faite il y a plusieurs jours avant que ça ne commence. Et chaque individu, chaque Togolais devait prendre ses responsabilités, régler son emploi du temps pour y être. Est-ce que vous pensez que la CENI a vraiment communiqué, a réellement communiqué sur ce processus de recensement? La TVT, les journaux en ont parlé, dans les médias, on en a discuté. Également sur ce plateau, on a reçu également des journalistes qui se sont plaints effectivement de la communication de la CENI. Il y a un point très important que je voulais relever avant que le doyen ne termine. Vous savez, nous vivons dans un pays où la majorité des populations vivent en tout cas dans le domaine informel. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent chaque jour. Quand ils se lèvent à 6 h du matin, ils ne rentrent qu'à 18 h ou à 20 h parce qu'ils essayent simplement de faire en sorte que quelque chose puisse rentrer dans la poche et redonner donc à la famille pour vivre. Et toutes ces personnes sont majoritairement ces personnes-là qui essayent d'aménager parce qu'ils risquent même de se... Je vais même vous faire des confidences pour vous dire qu'il y a même des gens qui ont risqué de pouvoir passer près de 2 heures, 3 heures au niveau des centres de recensement, mais qui ont été saqués et chassés de leur boulot. Justement parce qu'ils doivent un rendement. Et puisque vous n'êtes pas patron, vous n'êtes pas recruté par l'État, vous n'avez pas des fonctions d'État, vous n'êtes pas des fonctionnaires d'État, il faut vivre du jour au jour. Donc, dépenser plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures ou toute une journée, là, je pense qu'il y aura même des gens qui vont mourir de faim. Parce qu'une journée d'assoiffé, il y aura peut-être la femme qui est enceinte et tout, il faut faire quelque chose à amener à la maison pour qu'elle vive. Et donc, ce sont ces réalités-là qui se traduisent. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut rappeler à la CENI ses responsabilités. Le fait de pouvoir donc retarder le système, le fait de pouvoir recruter des gens qui ne sont pas compétents, le fait de faire en sorte que les machines ne soient pas fonctionnelles, le fait de faire en sorte que la clôture de taille ne puisse pas être bien faite, je pense que c'est sa responsabilité. Il faut qu'on le dise. Si nous ne le disons pas, demain la CENI ne va pas se corriger. Okay, et donc c'est en fonction de ce que nous disons qu'elle va se corriger demain. Du calendrier des élections, puisque c'est ce qui fait l'objet de ce débat en fait. Revenons au débat du calendrier des élections, Fiakou Adangoulenou. Oui, je disais que avant le début du recensement, le chronogramme du déroulement est fixé. Du recensement. Du recensement est fixé. Et ce recensement vient de prendre fin. Nous sommes à l'étape de l'élaboration du fichier électoral avec les corrections, on va éviter les doublons et tout. Et maintenant, la prochaine étape sera l'annonce du jour de l'élection. Pour vous, il faut finir tout cela avant d'annoncer peut-être la suite du chronogramme? On doit savoir le nombre de personnes habilitées à voter. Du sud au nord, d'est à l'ouest. Dans d'autres pays, on n'a pas fini même le recensement avant de savoir qu'on vous retirera dans telle période. Vous savez, nous qui sommes sur ce plateau, nous n'avons pas le pouvoir de savoir ce qui se passe à la CENI.
seule cette institution... Mais nous pourrons porter nos critiques par rapport à ce qui s'est fait. Et c'est ce que nous sommes en train de voilà, faire. Justement, et c'est ce que je vous Même demandais, dès le début du recensement jusqu'à la fin, sur ce plateau, on a toujours fait des critiques. Oui. Il y a des apports, des oublis, tout le monde Oui. dit ce qu'il a constaté. Et c'est ça la démocratie. Chez nous, les gens disent qu'au Togo, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, mais nous sommes mieux qu'ailleurs. Bon, donc c'est pourquoi je voudrais dire que dans quelques jours, au moment où le fichier sera prêt, la CENI va annoncer la date de l'élection. Ça, c'est vous qui le dites. La CENI n'a pas encore dit qu'elle va annoncer la date des élections. J'ai dit du moment où le fichier électoral est prêt, elle sera obligée de l'annoncer. Elle serait obligée de... Ça, on ne peut pas finir le travail et elle va garder le silence. Ok, d'accord. Vous savez, oui, avant d'arriver à cette analyse-là, je voudrais dire que ces chefs de parti qui se sont aventurés à dire, moi aussi j'ai écouté sur des médias, pas des moindres, qu'on avait empêché des gens de se faire recenser. Bon, ils ont un peu exagéré, c'est pas sérieux. Parce que ceux qui recensent ne connaissent pas la couleur même de ceux qui viennent pour se faire recenser. Il est vrai, comme Joël l'a dit, il y a eu des dysfonctionnements par rapport aux opérateurs de saisie, à leurs compétences et par rapport à certaines machines. Mais on ne dit pas la performance ailleurs. Dans la même zone, il y a quand même certains centres qui ont fonctionné très bien. Et cette difficulté-là, dans d'autres centres, il faut quand même le relever. Mais ce n'est pas ça qui a empêché, à mon avis. Il y a quand même ces motifs pour la durée d'attente avant d'avoir sa carte. Mais l'autre motif aussi, c'est l'affluence. Quand vous allez, les gens font la queue. Il y a de longues queues. Ça aussi, ça amène les gens à rester dans la queue jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures de temps avant d'avoir la carte. Ça prouve qu'il y a eu quand même un engouement. Et tout le monde l'a relevé. Est-ce que cela n'explique pas le besoin aujourd'hui, peut-être de revenir sur cette zone pour corriger le tir? Non, pourquoi revenir? Il y a eu vraiment de l'engouement plus que ce qu'on attendait. Oui, c'est l'engouement qui a fait qu'il faut, au lieu d'une heure de temps, au lieu de 30 minutes avant d'avoir ta carte, il fallait patienter. Il y a des gens, comme l'a dit le doyen, moi, on a vu des gens et au même qui moment, ont été au lieu de 30 minutes, le recensement ne s'est pas déroulé en une journée, en 2 journées ou à 3 journées. Ça s'est déroulé en 1 semaine, 7 jours, et après on a rajouté 2 jours. Donc pour vous, au-delà du constat fait par le gouvernement et même par la CENI, il n'y a pas de souci à se faire? Non, je ne dis pas ça. Je me dis, mais il y a eu quand même de recensement qui a été fait. Il y a quand même des gens qui se sont fait recenser, des gens qui ont, à cause de la queue, de la longueur de queue au niveau des centres de recensement, il y a eu des Togolais quand même qui avaient patienté pour avoir leur carte d'électeur. C'est ce que je voudrais faire comprendre. Oui, ça, et ceux qui ont dit qu'on avait empêché des gens, non, quand même pas, ont exagéré. Ça ne s'est pas fait au Togo. Donc voilà, donc ça ne s'est pas fait au Togo. Mais et puis pour revenons sur le chronogramme, oui. Pour le chronogramme, je me dis que, je l'ai tantôt dit, et on peut quand même dès 1 an, avant 1 an des élections, on peut fixer le chronogramme. Mais la CENI a été mise en place il y a quelque temps. Il a donné un programme et ça dépend aussi de la manière de travail, de la stratégie du travail de la CENI. Est-ce que cette stratégie n'a pas d'impact aujourd'hui? Ça n'a pas d'impact parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui se préparent pour les élections, ils se préparent pour ces élections, les gens sillonnent les pays. Et puis, par rapport à la communication, si je voudrais revenir sur ça, dire qu'il n'y a pas eu assez de communication aussi, moi, je crois que c'est pas vrai. Non, c'est en clair. On a vu des processus électoraux dans ce pays. Quand même, quand vous voyez les processus électoraux par rapport à ce qui se fait, ce qui s'est fait cette année et ce qui s'est fait de par les années passées, vous n'avez pas remarqué quand même de différence? Moi, je n'ai pas remarqué de différence parce que j'ai vu beaucoup d'annonces, j'ai attendu beaucoup d'annonces au niveau des radios. Ce qui s'est fait, les radios de grandes écoutes ont annoncé le recensement plusieurs jours avant. Il y a eu même la télévision, les gens en ont parlé sur ce plateau. Et je vous dis que New World TV est suivi même dans les zones les plus reculées on ne refuse pas, du Togo. On en parle partout. Les gens en ont parlé. Et je vous dis, ce qui a changé encore cette année, c'est qu'il y a eu des maires. Les maires ont été mis à contribution pour aller dans leur zone, dans des villages, des quartiers, pour annoncer ça. Et ça s'est fait.
Il y a eu, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, il y a eu quand même des partages de ces informations là au niveau des réseaux sociaux. Mais si les gens n'étaient pas informés, qui sont ceux qui sont arrivés là pour, après tout, ils n'ont pas pu se faire recenser là, ils ont eu l'information où? Donc ça veut dire, vous parlez au même moment de l'engouement qu'il y a certains qui étaient venus, qui ne se sont pas fait recenser, et vous dites encore qu'il n'y a pas eu assez de communication, et rien n'est parfait. Mais je vous dis, moi en tant qu'acteur, je me suis bien impliqué dans ce processus de recensement-là, par rapport à 2018, au recensement de 2018, je vous dis que l'engouement et la communication, les gens étaient quand même au courant et prêts à recevoir, à aller prendre leur carte là, avant même qu'on arrive pour leur donner l'information. Et les gens ont tenté même d'expliquer, les uns et les autres ont tenté même d'expliquer cet engouement-là et cet intérêt pour cette carte-là par le fait que les gens n'avaient pas cette carte-là lors de la Covid et cette carte leur avait fait défaut pour pouvoir bénéficier de Novici. Donc, les gens en ont parlé. Nous parlons de la communication, en fait, de la communication de la CENI, parce qu'on sait que cette année, plusieurs partis politiques se sont impliqués, qui avaient, en 2013, comme vous le dites, en 2018, comme vous le dites, avaient plutôt appelé au boycott. Donc, cela explique aussi l'engouement quelque part. Voilà, bien sûr, donc, ça c'est vrai. L'engouement n'est pas seulement lié à la communication. Oui, c'est ce que je dis, mais quand vous dites qu'il y avait ceux-là qui avaient appelé au boycott, c'est par quel moyen ils avaient appelé au boycott? C'est par la communication. Nous parlons de la communication de la CENI, ce n'est pas la même chose. De la CENI, mais les partis en dehors de la CENI n'est pas dit que c'est la CENI seule qui devait communiquer pour amener les gens. Non, les partis politiques aussi avaient ce devoir-là de communiquer. Ils sont là pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des partis politiques qui ont déployé leurs éléments sur le terrain, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, pour aller informer d'abord et aller même le jour des élections, aller mobiliser, sensibiliser les gens. Et vous savez que nous avons une population qui aime qu'on soit en contact d'elle. Donc les gens au jour même des élections, du recensement, on était encore sur le terrain pour sillonner et aller rappeler aux gens d'aller se faire recenser. Alors, Fioclo Adanglo, avant de vous quitter, Fioclo Adanglo nous disait tout à l'heure qu'à l'issue de ce processus, avec le fichier électoral qui sera mis en place, on aurait probablement la date des élections. Pensez-vous que ce sera le cas? Oui, il a raison parce que mais on aurait aimé avoir la date là avant la fin du processus de recensement. Mais il a raison de dire, mais quand le processus est terminé, c'est quoi la prochaine étape? La CENI ne peut pas terminer ce processus de recensement-là et attendre. Donc, parce que la prochaine étape, c'est l'annonce de la date des élections. Donc, il a raison de dire qu'elle sera obligée de faire sortir le calendrier. Qu'est-ce qui empêche la CENI aujourd'hui d'annoncer cette date avant la fin du processus de non, moi je dis que ça dépend, c'est une institution, c'est une structure que le peuple a mise en place et ça dépend de sa stratégie du travail pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on lui a assigné. Joachim Italaki, la CENI jusque-là n'a pas encore annoncé les élections, peut-être, n'a pas encore annoncé la date des élections. On ne sait pas si ce sera des élections couplées, législatives avant régionales, régionales avant législatives, on ne sait rien de tout cela. Oui, par exemple, nous pensons que peut-être après le fichier électoral qui sera mis en place, on aura une date. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut rappeler à la base que la CENI, dans sa mission régalienne, a échoué lamentablement. Il faut que nous le disions clairement. Parce que le recensement que nous avons constaté aujourd'hui, et vous savez, 2018 à 2023, il y a eu des années en tout cas des années d'évolution. Et ailleurs, je peux confirmer que vous avez la possibilité de vous faire la carte à tout moment, à chaque bout du champ. Vous avez la possibilité, parce que c'est un droit civique qui doit être exprimé. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi nous ne devons pas toujours attendre que on doit forcément chercher à réfléchir à ce qu'on doit faire pour avantager la population. Vous savez la conséquence pour ces personnes qui ne sont pas déroulées. Vous savez la conséquence, c'est dire que si vous êtes 10 dans un quartier, vous êtes 10 dans un quartier et que 5 personnes n'ont pas pu se faire enrôler dans le processus de trucs et tout, vous allez voir que c'est seulement 5 personnes qui vont décider sur celui qui doit venir gouverner, en tout cas qui va venir être maire sur les 5 personnes. Et ce sont ces concerns. Alors qu'en réalité, s'il y avait que les 10 personnes étaient tous enrôlés, il y aura quand même une certaine différence par rapport à celui-là qui devait être maire, qui devait être gouverneur, qui devait être président de la République. Les gens ne comprennent pas en réalité le fait de ne pas aller voter par défaillance d'obtention de 104, qui est
lui, défaillance donc de la CENI, les gens ne comprennent que c'est carrément un crime électoral. Il faudrait qu'on aille au-delà et proposer en réalité des canaux qui permettront à chaque citoyen de disposer volontairement sa carte. Ce n'est pas trop demandé en fait. Et ce n'est pas les moyens qui nous manquent. On peut aller, parce que rien ne nous presse. À défaut d'obtenir sa carte et tout, l'État peut mettre en place des systèmes qui permettront aux gens qui n'ont pas obtenu sa carte, peut-être avec la carte d'identité, d'aller voter. C'est possible. Donc il faut que chaque Togolais aille exprimer sa voix par rapport à celui qui doit nous gouverner, à celui qui doit nous diriger, à celui à celui avec qui on doit faire face dans nos communes. Mais alors, si cela n'est pas fait, je comprends quand même certaines analyses qui disent que non, écoutez, ce n'est pas du tout grave et tout. Mais c'est extrêmement grave parce que, en tant que sociologue de formation, je sais de quoi je parle, vous allez comprendre qu'il y a quand même des crises post-électorales, si je me le permets, qui naissent de ce fait que je me révolte simplement parce qu'on m'a empêché de pouvoir donc obtenir ma carte. Et donc ça, on ne peut pas comprendre ça. Il faudrait que l'État, dans les prochaines années qui vont venir, je ne sais pas s'il y a 5 ans ou 3 ans ou 2 ans après, il faudrait que l'État togolais, avec la CENI en partenariat et le ministère de l'administration territoriale, mette en place un système qui permettra à chaque Togolais de pouvoir se faire la carte d'électeur. Et ça, c'est très crucial et important. On ne cessera jamais de le dire si ça continue de le faire. Oui, j'ai voulu dire à mon ami collègue Talaki que la CENI n'a subi aucun échec. Parce que... Selon vous? Selon moi, la CENI n'a subi aucun échec. La CENI a 3 missions. Organiser le recensement, compiler les données et faire l'élection. Mais dans l'organisation, il y a 3 mentions qu'il faut organiser bien les élections, le déroulement et tout. Alors, dans l'organisation, s'il manque des points, alors l'organisation a échoué. Laisse-moi terminer. Oui. D'accord. Depuis les élections au Togo, de 2093 à ce jour... 1993 à ce jour, le problème qui se lève sont toujours les mêmes. Et on ne peut jamais faire des élections sans des problèmes. Et les problèmes sont mineurs. Il y a toujours les recensements qui ont toujours lieu. Il y a toujours les fichiers électoraux qui sont toujours corrigés et envoyés dans les centres de vote. Et nous avons l'élection le jour J. Ce qui veut dire que les missions dévolues à la CENI sont toujours respectées jusqu'à ce jour. Pour vous, la CENI a respecté ses missions. Et moi, je pense que les critiques qui fusent de gauche à droite serviront pour mieux faire les prochaines fois. Et je les accepte. Merci beaucoup. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que le recensement n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune loi mais l'État a fait un truc. Aucune loi. Je vais juste prendre 3 secondes. 3 secondes, si vous permettez. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui la Novici. Novici a fait du tort à plusieurs milliers de personnes togolaises parce qu'ils ne disposaient pas de carte d'électeur. Ouais. Et donc, il faudrait que, puisque l'État se base sur certaines mesures, il faudrait donner l'opportunité à tout le monde de faire. Peut-être qu'il faut avoir une loi qui oblige les Togolais à aller se faire recenser. Mais à l'heure où nous parlons, la loi n'oblige personne à aller se faire recenser, ni à aller voter même. Maintenant, et on a cité beaucoup de motifs comme dysfonctionnement au niveau du recensement. Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a des gens aussi qui ont refusé délibérément d'aller se faire recenser. C'est de leur droit. Oui. Quand ils interrogent des gens disent mais ils ne sont pas intéressés. Du niveau au niveau de la population à la base, même jusqu'au sommet. Des gens ont refusé d'aller se faire, des cadres même ont refusé d'aller se faire. Et c'est de leur droit. Comme les gens ne croient même pas aux élections. C'est de leur droit. Et on ne peut pas à tout moment prolonger la date pour appeler les gens à venir se faire recenser. Soleil Obekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale, également président de l'association Togo pour tous. Merci. Joa Komitalake, directeur de publication d'Afrique Plume. Merci à vous, Fioklo Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro de Regard Croisé.